Que se passe-t-il sur Airbus en date d'aujourd'hui et est-ce que cette situation était prévisible? Alors, plus forte baisse du jour au sein du CAC 40, Airbus perd plus de 9% après avoir été réservé à la baisse en réaction à une révision des prévisions des livraisons d'appareils pour cette année et de charges supplémentaires dans sa division spatiale. Ce n'est pas environ 800 avions comme attendu qui seront livrés par Airbus cette année, mais environ 770 avions selon les nouveaux objectifs publiés ce soir par l'avionneur. On parle d'environ, ce n'est pas un chiffre précis. À 800 également, ce n'était pas un chiffre précis. Les mots ont du sens, faites attention. Environ et non précisément et non au moins. On a bien dit environ, ok? Donc, le consensus des analystes tablait sur 804 avions de ligne livrés cette année, selon le consensus établi par FactSet contre 735 en 2023. Donc, la croissance attendue est donc ramenée de 9,4% à la moitié à 4,8%. Dans le domaine des avions commerciaux, Airbus est confronté à des problèmes spécifiques persistants au niveau de la chaîne d'approvisionnement, principalement en ce qui concerne les moteurs, les aérostructures et les équipements de cabine. La société prévoit désormais de livrer environ 770 avions commerciaux en 2024 et continue de monter en puissance pour atteindre une cadence de 75 avions de la famille A320 par mois, ce qui est désormais prévu en 2027, a expliqué le constructeur aéronautique, soit un décalage d'un an sur l'objectif moyen de moyen terme. Entre 1 et 1,5 milliard d'écart sur l'exploitation. Le groupe indique également devoir enregistrer une nouvelle charge dans ses activités spatiales d'environ 0,9 milliard d'euros au cours du premier semestre 2020. Et je cite, 2024, l'équipe de direction de Space System a procédé d'un examen technique approfondi à tous les programmes, identifiant de nouveaux défis commerciaux et techniques, explique Airbus. Cette fois encore, il s'agit de mise à jour des hypothèses sur les calendriers, la charge de travail, les sources d'approvisionnement, les risques et les coûts sur la durée de vie de certains programmes de télécommunication, de navigation et d'observation. Le marché des satellites de télécommunication fait les frais depuis plusieurs semestres de la concurrence des constellations en basse altitude et notamment de Starlink, celle de SpaceX. Alors, la branche Space et Défense avait déjà souffert l'an dernier, son résultat d'exploitation ajusté reculant de 40% pour revenir à 229 millions d'euros pour les mêmes raisons. Conséquence de ce moindre chiffre d'affaires prévu dans la branche avions commerciaux et de cette charge, la société recale ses attentes sur environ 5,5 milliards de résultats d'exploitation ajustés au lieu de 6,5 à 7 milliards d'euros. Et on parle encore de 5,5 ajustés, donc c'est en enlevant beaucoup de choses, en ne prenant pas en considération beaucoup d'éléments. Okay? Donc la génération de trésorerie avant financement client devrait, elle, atteindre 3,5 milliards contre 4,4 milliards auparavant. Les analystes devraient ajuster leurs prévisions à la baisse, ce qui devrait peser sur le cours pendant plusieurs jours, d'autant que le cours de l'action restait proche de ses plus hauts historiques touchés fin mars. Alors, la situation de Airbus était prévisible. Si vous avez lu les rapports financiers du Q1 2024, tapez juste le terme supply chain et vous allez voir combien de fois on mentionne supply chain. Même le CFO vous dit que les prévisions qu'on a présentement par rapport à l'année en cours ne dépendent pas de la chaîne dépendent énormément ici de la fluidité au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Dépendent. Et il vous mentionne ici que la chaîne d'approvisionnement ne s'arrange pas, n'est pas en train de s'améliorer. Ça, c'est depuis le Q1 2024. Et si vous avez j'ai fait une vidéo dernièrement sur le secteur sur le transport aérien. Donc, le transport aérien, c'est le donneur d'ordre final. OK? Et dans cette partie, sur les 3 premières minutes de la vidéo, on mentionne ceci. Selon les estimations, la capacité mondiale devrait rester limitée par des pénuries de main-d'œuvre et d'équipements jusqu'en 2025. D'accord? Ça, c'est la partie au niveau du transport aérien. Et j'ai partagé au sein de l'analyse sectorielle du secteur ici de l'aérospatiale et de la défense, que vous pouvez retrouver à ce niveau-ci. OK? Je disais ceci. Le resserrement de la chaîne d'approvisionnement et les erreurs commises limitent la production des entreprises commerciales du secteur aérospatial. Et ça ne touche juste pas Airbus ou bien Boeing, hein. Les compagnies aériennes ayant immobilisé des milliers d'avions et annulé des commandes au cours de la première phase de la pandémie de Covid-19, la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale commerciale a connu
une chute brutale du volume de travail. OK? Ça part d'où? De l'annulation des commandes. OK? Parce que les commandes en question que vous voyez dans au niveau des books du carnet de commandes d'Airbus et de Boeing, ce ne sont pas des commandes fermes. Excusez-moi. Donc, on peut les annuler. D'accord? Ce ne sont pas des commandes fermes. Donc, on peut les annuler. Alors, là, en réaction, les producteurs ont procédé à des licenciements et mis en place des programmes de retraite anticipés afin de réduire les coûts et d'économiser de l'argent en prévision d'un ralentissement prolongé. Toutefois, lorsque ce ralentissement prolongé s'est transformé en ralentissement court, l'industrie aérospatiale a été prise au dépourvu. La fuite des cerveaux dans les usines n'a pas été comblée de manière adéquate selon des experts et pourrait avoir contribué au problème de contrôle de la qualité des fabricants d'équipements originaux en 2023 et 2024. Le rythme de livraison réel n'a pas suivi le rythme budgétisé. Et avec des accros bien documentés nécessitant une surveillance réglementaire accrue, il est peu probable que la cadence de livraison s'améliore matériellement de sitôt. La chaîne d'approvisionnement dans le secteur ici de l'aérospatiale et de la défense, elle ne touche pas juste Boeing et Airbus, parce que Boeing et Airbus sont des assembleurs. Donc, on va voir Safran, on va voir des entités comme Transdigm, on va voir des entités comme Pratt & Whitney ou bien GE, comment on appelle ça, la joint venture entre GE ici et Safran qui fabrique ici les moteurs d'avion. C'est eux qu'on va avoir tendance à aller voir au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Et si eux, ils rencontrent des problèmes, dites-vous que tout le monde sera mouillé. Et ça part d'où? De l'annulation de certaines commandes. D'accord? Et donc, c'est une situation qui dure depuis... On n'embauche pas comme ça du jour au lendemain. On a besoin d'experts et ces personnes ont peut-être trouvé du travail ailleurs. Donc, ce n'est pas facile. D'accord? Il est peu probable que la cadence de livraison s'améliore matériellement de sitôt. Et ça ne date pas de maintenant. La vidéo, elle est sortie au mois de juin. Donc, le 16 du mois de juin. Dites-vous que cette observation également au même moment. OK? Donc, les problèmes de main-d'œuvre et de chaîne d'approvisionnement ont amené les principaux équipementiers aéronautiques, Airbus et Boeing, à repousser considérablement leur calendrier d'augmentation de la production au niveau d'avant-pandémie. Et donc, quand on a une situation pareille, un profit warning au niveau de Boeing, d'aucuns vous diront ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant, c'était prévisible. Il avait déjà mentionné plusieurs fois. Et vous-même, vous pouvez, quand vous allez juste retourner juste au Q1 2024. Au niveau comment on appelle ça, du conference call. Allez l'écouter ou bien pour ceux, allez lire, traduisez en anglais. Vous allez voir à peu près ce qu'on mentionne dessus. Donc, il n'y avait aucune confiance par rapport à ces attentes-là. OK? Et donc, la situation actuelle elle était prévisible. Et maintenant, est-ce que ça veut dire que l'entreprise va mourir ou quoi que ce soit? Non, ça va prendre du temps avant d'être résolu. Ça pourrait aller jusqu'en 2025, soit 2026. Mais présentement, ce sont des entités ici qui ont le vent en poupe. La demande est là. Elle ne va faire que croître. Donc, vous pouvez le voir ici, l'analyse sectorielle qu'on a fait au niveau du transport aérien. Les transporteurs s'attendent à le volume en termes d'équipement va augmenter parce que la demande également est là. Donc, ça va peut-être ici entraîner il y aura peut-être des soubresauts à court terme ici. Mais voilà, à long terme, sur ce business-ci, je pense que il y a les lumières sont, on va se dire ici que c'est un secteur qui pourrait connaître une certaine croissance pendant très longtemps. Et ça avait déjà commencé bien avant. OK? Vous pouvez également comprendre pourquoi on ne paye pas des multiples assez élevés pour ce genre de business. Bref, je n'ai pas envie de sonner comme disant « Oh, je vous l'avais dit » ni quoi que ce soit, mais c'était là, c'était prévisible. OK? C'était prévisible. Et ce n'est pas une nouvelle information que vous recevez ici. Si vous êtes surpris, c'est parce que d'aucuns n'ont pas fait le travail nécessaire derrière. Et je peux le comprendre. Mais ça, maintenant, le moins 12% ou 11% ici devrait être un avertissement pour vous de vous intéresser un peu plus à vos entreprises en profondeur. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on fait une analyse fondamentale. Les chiffres et tout ça, ça se fait en 5 minutes. Vous avez vu, moi, je fais ça en 3 minutes, littéralement, peut-être même en moins que 3 minutes. Je peux savoir si l'entreprise m'intéresse ou pas quantitativement. Et ça s'arrête là. OK? Pas besoin de parler pendant 300 heures pour des éléments quantitatifs. Mais quand on fait une analyse fondamentale, ça ressemble à ceci. Quand on va aller lire sur un secteur d'activité, pour présenter les notes d'analyse. Vous avez vu la dernière note d'analyse sur le transport aérien? Je ne sais même pas combien. On a peut-être 300 à 400 vues dessus.
Mais quand on parle d'analyse quantitative sur les entreprises, il n'y a plus rien à apprendre sur Kering quantitativement. C'est le moment de plonger au-delà des chiffres, de s'intéresser à la chaîne de distribution ici. D'accord? Qu'est-ce qui rend une entreprise attractive dans ce secteur d'activité? Ce n'est pas juste la marque, c'est une façon de présenter également cette marque-là. On ne va pas vous le répéter, on vous le répète matin, midi, soir, et ça vous surprend toujours. Je ne parle pas de toi, je parle de manière générale ici. Nous, les petits porteurs, c'est comme ça qu'on se comporte au début. D'accord? Donc, les amis, vous ne voulez pas lire, achetez des ETF. Point barre. Mais si vous voulez faire du stock picking, soyez un minimum sérieux. D'accord? Ça demande du travail. D'accord? C'est pas que c'est dur ni quoi que ce soit. Quand vous vous intéressez à votre business, ici, vous avez envie d'en apprendre un peu plus. Tout simplement parce que ça vous permet de bien dormir la nuit. Et vous pouvez avoir des conversations au-delà des chiffres. OK? Donc, vous pouvez retrouver ici le secteur, l'analyse sectorielle de l'aérospatiale ici dans les notes d'analyse, dans le tout inclus ici, donc le service top premium. Donc vous avez les analyses sectorielles, vous avez les notes d'analyse, vous avez les demandes d'analyse quantitative, ainsi que la watchlist, tout est à ce niveau-là. Donc moi je prends la peine de lire, d'écouter les conférences calls sur les industries en particulier, et je fais ma note d'analyse sectorielle dessus. Ça nous permet d'anticiper les tendances actuelles. OK? Et vous pouvez vérifier, j'en ai fait plusieurs. Et comme je l'ai mentionné, quand je fais une note d'analyse ici, la prochaine, je supprime la précédente, d'accord? Parce que c'est derrière un paywall ici et je ne vous présente pas tout. Parce qu'il y en a au moins une cinquantaine. Donc, techniquement, ce que j'ai présenté ici, c'est rien du tout. Et les mises à jour également suivent. Donc, si vous avez du Airbus présentement, je ne suis pas en train de vous demander de vendre vos actions. Déjà, je ne vous demande de rien faire du tout. Prenez vos rapports financiers, allez écouter le dernier conférence call. Pas les deux derniers, parce qu'il y en a un dernier qu'ils ont fait pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait. Il y avait un profit warning, etc. Mais prenez sur le Q1 2024. D'accord? Prenez le Q1 2024 ou bien vous pouvez même prendre le Q4 2023 et essayez de voir si l'entreprise est de plus en plus pessimiste ou de plus en plus optimiste au niveau de la chaîne d'approvisionnement. OK? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci.